Qu'est-ce que tu regardes, Elodie? Je suis en train de lire un panneau d'histoire et patrimoine du Haut-Cailly et je viens d'apprendre qu'Ogier Ghislain de Busbecq est mort ici, à Saint-Germain-sous-Cailly. C'est qui, lui? C'est l'homme qui a introduit la tulipe en Europe. Concrètement, sans lui, pas de bouquet de tulipes pour Lolo. Mais non, mais attends, c'est dingue, c'est vraiment lui? Ouais, c'est vraiment lui. En fait, il naît au XVIe siècle à Comines. Aujourd'hui, c'est dans le nord de la France. Il va se faire repérer par l'empereur d'Autriche, Ferdinand Ier. Semble-t-il que c'est un bon négociateur. Et donc, pour ces raisons, on l'envoie dans l'Empire ottoman auprès du sultan Soliman le Magnifique pour mener des négociations. Installé à Constantinople, il se met à collectionner les animaux et les plantes exotiques. Donc, quand il revient ici, c'est les mains chargées de lilas et de tulipes. C'est lui qui ramène les tulipes en France. Oui. Si on a des tulipes, c'est grâce à lui. Oui. Mais c'est dingue, mais comment ça se fait qu'il termine ses jours ici? Ah, alors ça, c'est une autre histoire, parce qu'il a alors 70 ans, il aura un congé de 10 mois, il va en profiter pour aller voir ses amis, rentrer en Belgique. Bref, sur la route, pas très loin de Rouen, il se fait attaquer par une troupe de soldats de la Ligue catholique. Ouais, on est au 16e, pas le meilleure ambiance à cette époque. Ok. Il ne décède pas tout de suite, il résiste, mais il finit par succomber à ses blessures, proche de Rouen, ici, à Saint-Germain-sous-Cailly. Oh, mais c'est dingue. Sans lui, il n'y aurait jamais eu de tulipomanie. C'est quoi? La tulipomanie, ça a été un moment dans l'histoire, un engouement tellement fou pour la tulipe que le prix du bulbe a flambé. Mais c'était vraiment quelque chose de dingue jusqu'à l'effondrement. Et donc les historiens disent que cet épisode formerait la première bulle spéculative de l'histoire. Oh, mais c'est incroyable. Mais est-ce que ce serait pas plutôt une petite bulbe?